Bonjour à tous, et nous voilà sur Dirt Rally 2.0 avec la DLC de la Suède, rallye que j'affectionne particulièrement, que j'ai beaucoup aimé sur Dirt Rally premier du nom, et le voici arrivé donc sur Dirt Rally 2.0 avec quelques petits changements ou ajustements à la clé. Alors, le plus gros changement, bon, bien sûr, il y a la physique de Dirt Rally 2.0 qui est légèrement différente avec un petit peu moins de grip latérale qu'avant. C'est pas plus mal, c'est un peu plus réaliste du coup. Et ils ont aussi, bon alors là, vous voyez là, je suis parti un petit peu à la faute, à la grosse faute même. Alors, justement, ces bacs, enfin, ces à côté de neige, ces tas de neige là, qui étaient très pénalisants sur Dirt Rally premier du nom, le sont moins sur le deuxième, Dirt Rally 2.0. Là, on voit donc le classement. Alors, cette spéciale, je l'ai faite, j'ai eu le 20e temps mondial. Ça me paraît un peu étonnant. Bon, quand je regarde un petit peu le classement, il y a vraiment que les trois quatre premiers ou les trois premiers qui ont fait vraiment des bons temps. Sinon, les autres sont pas loin de mon temps. Je dois être à une trentaine, 37 secondes du premier. Bon, vous allez voir, c'est pas une spéciale parfaite. Voilà, c'est parti. Je vous laisse profiter. Donc, bien sûr, de nuit, c'est toujours plus difficile. On manque de repères. La lisibilité est un peu moins bonne, quoique vous voyez, hein, ça éclaire quand même plutôt pas mal. Mais on peut se faire surprendre, surtout dans les enchaînements de virages. On peut bien écouter son copilote. Pour résumer un petit peu mes conditions de jeu, donc j'essaye de simuler au plus près la voiture que je roule. Donc là, c'est une Delta HF, donc boîte en H, hein, donc je joue boîte en H, embrayage la totale. Faites attention sur la neige, quand on freine, on a vite à tout bloquer et on peut caler assez facilement, surtout quand on arrive sur une épingle. Pareil, il faut y aller assez doucement avec le frein à main. Personnellement, je ne l'utilise pas, pratiquement pas du tout sur le spécial de la Suède. J'utilise plutôt la méthode du clutch-click ou click-cluck, enfin je sais pas trop comment on prononce cette technique avec l'embrayage, hein. Si vous la connaissez pas, en gros l'idée c'est on enfonce l'embrayage, on fait monter le régime moteur, là vous voyez la grosse erreur, moins pénalisante que dans le premier Dirt Rally, hein, ça aurait été dans le premier Dirt Rally, là c'était foutu, hein, c'était un restart. Donc la technique c'est on enfonce l'embrayage, on monte, on accélère pour faire monter le régime moteur, on lâche brutalement l'embrayage pour faire dériver le train arrière et partir en glisse. Ça marche très très bien, couplé avec un freinage, si on le fait bien, alors bien sûr, il faut faire un talon point, bon ça s'apprend, hein, ça vient pas du premier coup, faut s'entraîner. Une fois qu'on maîtrise, ça le fait. Bon alors, je ne suis pas du tout un pilote, loin de là. Vous le voyez d'ailleurs au replay, hein, il y a beaucoup d'erreurs. Alors, c'est un replay d'un mode carrière. Donc, mon but, c'est pas d'aller chercher le premier temps mondial, hein, c'est surtout de pas casser l'auto malgré les grosses erreurs que j'ai faites. Je me suis plutôt bien sorti. Alors, ça roule vite, hein. Il y a des morceaux qui sont très très rapides. On a vraiment envie d'enfoncer l'accélérateur à fond de sixième. Mais le fait qu'il y ait toujours un petit léger gauche, un petit léger droite, vous fait hésiter et on a tendance à lever le pied, à faire attention. J'ai été peut-être un petit peu trop prudent, mais bon, regardez, vous voyez, les petits tas de neige me disent bonjour, ou c'est plutôt moi qui vais leur dire bonjour. On peut s'aider aussi, hein, de ces petits tas de neige, hein, ça peut aider de s'appuyer dessus, hein, aller se cartonner dessus, mais de s'appuyer dessus. C'est plutôt propre, j'ai fait quelques parties de cette spéciale où c'est pas si mal, hein, c'est plutôt propre. Les trajectoires sont pas idéales. Je joue aussi sans affichage de l'OSD, donc c'est-à-dire pour la voix du copilote, hein, il faut vraiment bien se concentrer dessus pour savoir un petit peu ce qui va arriver, surtout au virage d'après.
à vous de régler aussi le temps d'avance, on va dire, de l'annonce du copilote, c'est important. Par défaut, je le trouvais un petit peu trop, un petit peu trop tard pour moi, hein. C'est-à-dire que les annonces arrivaient un petit peu tard, donc j'ai fait en sorte que ça soit un petit peu avant. Alors tout ça en fait sert à se créer une espèce d'image mentale du virage qu'on ne voit pas, hein, du prochain virage. Euh, alors certains vont mettre un réglage tardif des annonces du copilote, d'autres comme moi vont faire en sorte que l'annonce du copilote arrive un petit peu plus tôt. Moi, ça me rassure. Bon, après, c'est peut-être qu'avec l'habitude et la connaissance des tracés, je réglerai ça différemment. Alors, regardez, là aussi, je me fais un peu surprendre. Là, je dois relancer la voiture, perdre un peu de temps. Toutes ces erreurs cumulées que vous voyez, je pense que facilement, je perds une quinzaine de secondes, hein, sans problème. Après, comme je vous l'ai dit, c'est le mode carrière, donc je fais attention, je lève un peu le pied. Le but n'étant pas de casser la voiture et d'avoir à banquer entre deux étapes. Il n'y a pas à dire, ça reste un beau rallye, surtout avec un petit peu de neige qui tombe comme ça de nuit, c'est très joli. Le replay est très très sympa. Voilà, on va arriver sur la fin. Je vous laisse profiter. 100 mètres en bosse, droite 5 très long ferme, dans gauche 6 sur jump ouvre, Il y a des très belles glisses et très bonnes sensations. Bon, ça ressemble un peu au gravier, hein. On est assez proche des sensations du gravier, avec quand même un peu plus de glisse. Mais c'est assez proche, hein, au final. Hop là, on s'aide un petit peu du tas de neige. Ils seront là, autant s'en servir, hein. Il y a des beaux enchaînements. Alors, par rapport au DLC, on va dire de Dirt Rally 1, Dirt Rally 2, je trouve, moi, personnellement, que les spéciales de Dirt Rally 1 sont quand même un cran au-dessus de celles de Dirt Rally 2. Celles de Dirt Rally 2, j'ai trouvé un petit peu plus calculées, même si ce sont des vrais spéciales, hein, de Codemaster qui prend toujours, on va dire, une vraie spéciale du championnat WRC, la coupe en deux pour faire deux grandes spéciales et ensuite fait des petits tronçons avec des reverse, etc. Pour obtenir un maximum de spéciales. Mais au départ, c'est bien une vraie spéciale. Voilà. Bah, écoutez, la vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo avec une autre DLC peut-être. On verra bien. À bientôt et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, positifs, négatifs. Tout est bon à prendre. Et à une prochaine. Ciao.